Milaiki. Milaiki. Salut, c'est Vince D'Aquero. Aujourd'hui, on va parler Ici Japon, Pete Para et Agota Christophe. Ici Japon est une chaîne YouTube incarnée par Tev qui, comme son nom l'indique, tourne autour de la culture japonaise, mais pas que. Ça fait plusieurs jours qu'avec Ben, on sillonne les routes du Fujian, c'est une région montagneuse de l'est de la Chine. On a parcouru des centaines de kilomètres pour trouver les toulots les plus vieux, les plus beaux, les plus impressionnants de la région. On va vous montrer des endroits que personne n'a jamais visités. J'ai commencé à regarder Ici Japon vers 2017-2018. En tout cas, je me suis abonné au compte Instagram de Tev en 2017, donc ça doit à peu près correspondre. C'était déjà une chaîne assez développée, pas autant qu'aujourd'hui avec son million d'abonnés, mais elle devait au moins avoir 100 000. Et ce que je trouve remarquable avec Tev, c'est sa faculté d'adaptation et son parcours. Au départ, son activité était principalement tournée autour de Candy-san, un site d'export de friandises japonaises, et YouTube avec des vidéos principalement à Tokyo et au Japon. Pour petit à petit se transformer en un empire qui compte un complexe hôtelier, une équipe d'e-sport, une marque de vêtements, plusieurs chaînes YouTube et j'en passe parce que la liste est très très longue. Il y a à peu près 1 an et demi, je vais vous dévoiler ces 2 maisons qu'on a fait construire à Tokyo. Et bien aujourd'hui, je suis content de vous en montrer 6 nouvelles. Bref, l'évolution est folle et les vidéos sur sa chaîne sont toujours aussi cool. Pete Para est un artiste néerlandais que les amateurs de sneakers connaissent bien parce qu'il a quelques collabs très quali. Comme cette paire de Nike Dunk SB qui mériterait un petit coup de brosse. Portez vos sneakers. J'aime beaucoup son coup de crayon et surtout je trouve qu'il est très fort pour décliner son art. Sculpture, pas de problème. Vêtements, easy. Skateboard, les doigts dans le nez. Genre, regardez-moi cette pédale d'effet en collab avec Earthquaker. C'est beau, mais en même temps, tu captes quoi et où et pourquoi. Non, franchement, ça tue. Comme vous pouvez le voir, j'ai quelques trucs à lui dans mon appart et j'aimerais bien pouvoir choper un original un jour. Troisième like de cette vidéo, Agota Christophe, qui est une auteure hongroise et plus particulièrement son livre Le Grand Cahier. Et oui, c'est Agota Christophe et non pas Agatha Christie. Si vous saviez le nombre de fois où on m'a dit « Mais t'es sûr que tu veux pas parler de Agatha Christie ?» Non. Le Grand Cahier est un roman publié en février 1986, comme moi, qui raconte l'histoire de 2 jumeaux qui sont laissés à leur grand-mère pendant la guerre. Pas comme moi. Je veux pas en dire trop pour pas spoiler, mais c'est un livre assez hardcore avec beaucoup de violence physique, psychologique, de mort, etc. Bref, un livre parfait pour le gamin de 13 ans que j'étais. Car oui, ma mère, désespérée de me voir hermétique à la lecture, m'a fait lire ce bouquin à 13 piges. Et j'ai adoré. Même mes potes l'ont lu après que je leur en ai parlé tellement c'était fascinant. Et on était team survêt dans les chaussettes au fond de la classe, donc pour nous hyper avec un bouquin, fallait y aller. D'ailleurs, j'ai découvert en préparant cette vidéo qu'il y a eu un scandale à Abbeville après qu'un enseignant ait recommandé ce livre à ses élèves de 3e. Carrément, les flics ont débarqué pour arrêter le professeur parce que certains parents s'étaient plaints qu'il leur faisait lire de la pornographie. C'était à peu près à la même époque à laquelle je l'ai lu. Donc maman, t'es pas passé loin de la GAV. Il y a également une adaptation cinéma qui date de 2013 qui est pas mal du tout, mais je vous conseille de lire le livre avant. Mi sajnos kénytelenek vagyunk elvégezni bizonyos munkákat nagyon nyának. Különben megver bennünket és kizár éjszakára. Voilà, c'est tout pour ce Milaiki. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace.